Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une des nouvelles fonctionnalités de Unreal Engine 5, Lumen. Nous allons commencer déjà par découvrir qu'est-ce que Lumen, à quoi sert Lumen, et après ça, nous allons voir son utilisation dans le moteur. Première chose, qu'est-ce que Lumen? Lumen est un nouvel outil dans Unreal qui permet d'introduire un certain nombre de notions qu'on connaissait déjà par d'autres technologies avec le ray tracing. On a tous entendu parler du ray tracing de Nvidia qui introduisait le Global Illumination, donc le fait que les lumières sont plus ou moins calculées en temps réel en permanence avec un système de réflexion des lumières, dans le sens où vous le savez aujourd'hui dans la vie en général, si vous avez un mur blanc, que vous mettez une lumière sur ce mur blanc, ça va vous renvoyer une partie de cette lumière et vous éclairez un peu la pièce. De même, si vous avez un mur qui est vert, si vous éclairez ce mur-là, ça va vous renvoyer une certaine lumière teintée de la couleur verte dans votre pièce. Le Global Illumination, c'est ce principe-là. C'est de dire, maintenant, on va calculer, entre guillemets, les rebonds de lumière et à quel point, tel mur va renvoyer la lumière. En plus de ça, comme le ray tracing, Lumen va introduire d'autres choses. Le fait qu'on a un système pour faire des miroirs, entre guillemets, de réflexion, ce qui est très pratique pour des véhicules ou des objets un peu métalliques, où là, on aura une réflexion qui sera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus réelle. Et pour finir, Lumen rajoute quelques fonctionnalités, comme le fait que les émissives génèrent réellement de la lumière. Si vous n'avez pas compris tous ces termes techniques, c'est pas grave, on va les découvrir ensemble dans la vidéo. Alors, première chose, pour les besoins de cette vidéo, je suis allé télécharger le projet Valley of the Ancients que Unreal a fourni avec la sortie de la version 5. Donc, vous pouvez le retrouver sur l'Epic Game Store, dans le marché, vous mettez Valley of the... Voilà, le premier résultat ici, qui est le projet en entier. Alors attention, ce projet bien sûr ne marche que sur la version 5, mais surtout ce projet est très lourd. Je crois qu'en téléchargement, il fait à peu près 86 Go et il faut une bonne configuration pour vraiment bien le faire tourner. Une fois que vous avez téléchargé le projet, vous devez aller dans Content, Map et ouvrir la map. Si jamais vous n'avez pas le level qui est chargé, ici vous avez un World Partition. Vous voyez là c'est ma position et vous pouvez sélectionner des carrés, clic droit, Load ou Unload pour charger des parties du niveau. Donc là je peux vous montrer, si ici je me décale, vous voyez que là il n'y a que cette partie là qui est chargée, ces 4 carrés là, et que derrière le reste n'est pas encore chargé. Donc c'est un système d'optimisation pour quand on joue au jeu, qui va charger et décharger le niveau au fur et à mesure. Et là, dans l'éditeur, ça va nous permettre de pouvoir faire tourner le jeu avec des bonnes performances. Alors, cette scène inclut Lumen, inclut toutes les fonctionnalités d'Unreal 5. Mais avant de commencer, on va juste faire un petit tour ici dans les Project Settings. Si vous voulez voir si Lumen est activé dans votre projet, il vous suffit de cliquer sur Lumen et de rechercher Lumen. Et vous verrez que Dynamic Global Illumination Method, vous avez Lumen. Et Reflection Mode, vous avez Lumen aussi. Si ces options ne sont pas mises en place, vous pouvez les mettre. Il faut juste redémarrer l'éditeur. Comme ça, si jamais vous passez d'un projet de la version 4 à la version 5, vérifiez bien ces paramètres. Maintenant, pour voir rapidement Lumen en action, ici, nous avons l'Outliner. Donc l'Outliner inclut tout ce qui fait partie du niveau. Là, j'ai fermé à peu près tout. Je suis allé dans Lighting. Comme ça, je peux vous montrer déjà une première chose. Ce qui va faire le lighting de votre map, ici, comme c'est une map en extérieur, on ne va pas mettre de source de lumière classique, entre guillemets, des point light ou des choses comme ça. On a juste une directional light et une skylight. Si je désactive la skylight, vous voyez que déjà, la lumière s'est bien réduite. Si on désactive la directional light, on n'a plus du tout de lumière sur notre niveau. Donc ici, je vais réactiver. Et si je vais dans Detail, le premier paramètre qu'on va faire, c'est avec la directional light de sélectionner, on va faire CTRL-L. Voilà. Et on a un gizmo qui apparaît. Et regardez, à partir de là, en bougeant la souris et en laissant CTRL-L, on peut changer l'orientation du soleil. Donc là, on va être plus de nuit. Et là, on a le soleil qui va, hop, taper ici sur notre rocher et qui va être dirigé depuis le ciel là-haut. Maintenant, l'autre chose, qu'est-ce qu'apporte Lumen là-dedans? En fait, la première chose, c'est que ici, vous voyez que normalement, ici, il y a de l'ombre. Et ici, on a quand même une sorte de lumière qui vient éclairer cette partie-là du niveau. Cette lumière, c'est l'indirect lighting, ce que je vous disais.
c'est les rebonds de lumière qui viennent taper sur ce rocher-là et qui se répercutent sur le rocher d'en face. Pour modifier les paramètres de cet indirect lighting, il vous suffit d'aller bien sur votre directional light, indirect lighting intensity. Là, vous voyez, on est à 1. Si je mets 0, hop, vous voyez que là, tout est beaucoup plus sombre. On n'a pas du tout de lumière qui s'applique ici. On n'a pas du tout de rebond de lumière. Par contre, si je vais pousser la valeur un peu haut, si je mets à 50, l'image est clairement même cramée, entre guillemets, c'est beaucoup trop surexposé. Mais en fait, la lumière qui tape ici va se répercuter sur le rocher d'en face. Et vous voyez même que la lumière, ici, est plutôt de couleur blanche, parce que dans notre directional light, on a mis une couleur blanche, mais qu'une fois qu'elle rebondit sur cette pierre-là, elle prend la couleur de la pierre et elle éclaire de cette façon-là la partie d'en face. Donc là, si par exemple on met à 2, hop, voilà, ça nous permet d'avoir une petite lumière ici, mais de ne pas aller dans l'extrême. De même ici, vous pouvez changer la couleur de la lumière si vous voulez. On peut aller par exemple vers quelque chose de plus bleuté, qui ferait un aspect un peu nuit, ce qu'on appelle les nuits américaines, où en fait c'est filmé en plein jour, mais juste on met un filtre très bleuté pour faire semblant que c'est tourné de nuit. Et on peut aussi changer globalement l'intensité de la lumière. Et du coup, l'intensité de la lumière va rendre plus intense la lumière sur le mur. Désolé si c'est surexposé, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Et en plus de ça, les rebonds de lumière vont être impactés. Comme la lumière est plus forte sur cette pierre-là, elle va être plus forte sur le reste aussi. Maintenant, ce qu'on a avec Lumen, c'est aussi la partie, bien sûr, réflexion, entre guillemets, miroir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre juste une sphère. Hop, je vais l'agrandir. Je vais juste la scale. Et je vais lui appliquer une texture de miroir. Et là, vous voyez que les réflexions sont plutôt bien faites et réagissent en temps réel avec notre déplacement. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité. Il faut savoir aussi que bon, les réflexions ne sont pas parfaites, sont recalculées en temps réel. Mais ces réflexions-là, on peut affiner leur niveau de détail. Après, le problème, c'est que plus vous allez affiner le niveau de détail, plus les performances seront impactées. Et le dernier point qu'on a maintenant, c'est l'émissive. Donc je vais créer un matériel rapidement. Émissive. Donc j'ai fait clic droit, matériel. Je double-clique. Donc emissive color. Donc ce que je vais faire un vector. Clic droit, vector parameter. Bleu. Multiply. Emissive color. Et base color. Et là, je vais faire un param. Scalar parameter pour multiplier la valeur. Donc là, si je mets 10 par exemple, vous voyez que ça fait un effet lumineux. Je sauvegarde et j'applique. Et si je vais déposer ici mon émissive, vous voyez qu'automatiquement, la scène est éclairée. Ce changement est minime, mais en fait, ça a un impact énorme. Avant, les émissives ne généraient pas du tout de lumière. En plus de ça, ça fait que les émissives, on peut les scale, et suivant leur scale, l'impact de lumière va être plus ou moins grand. Attention, par contre, il y a une limitation. Les émissives ne peuvent pas être trop petites. À partir d'un moment, ça peut vous générer certains bugs. Là, on a de la chance, ça marche, mais dans certaines scènes, on a des problèmes avec ça et avec les émissives qui sont trop petites.
Donc là, on a une belle lumière qui réagit sur tout le niveau. Maintenant qu'on a vu les outils que Lumen nous fournit pour le lighting, pour gérer notre scène, etc., on peut se dire, ah, mais du coup, on va tous faire des niveaux ultra beaux avec des émissifs qui vont réagir, etc. On va mettre des émissifs de partout. Ça veut dire que si demain, je fais un petit drone qui a des émissives et qui va me suivre dans tout un niveau, ça va mettre du lighting partout sur mon niveau. Oui et non. Attention, Lumen n'est pas forcément l'outil parfait dans tous les cas. Pour une raison, c'est que Unreal 5 demande un certain nombre de ressources. Il ne tourne pas sur tous les ordinateurs et surtout pas en haute qualité. Sauf que Lumen se désactive si vous baissez la qualité de votre jeu. Regardez, voilà à quoi ressemble la scène je suis en cinématique. Donc là, je vais aller dans Settings, Engine, je suis en Epic. Voilà à quoi ressemble la scène. Maintenant, imaginons, on fait notre jeu, on le sort, et on a une personne qui lance notre jeu, mais qui peut mettre qu'en qualité low ou medium. Regardez, je vais passer de Epic à High. Jusque-là, pas de grands impacts. Je vais juste garder la résolution scale. Maintenant, on va passer de High à Medium. Et là, on a un premier problème. On revient sur un lighting à la Unreal Engine 4. C'est-à-dire que, bien sûr, si je vais chercher ma directional light, ici, je fais un CTRL L, je peux toujours déplacer ma lumière. Le problème qu'on a là, c'est que ce qui rendait beau dans ma scène, c'est que en plus d'éclairer cette partie-là, on avait les rebonds de lumière qui éclairaient cette partie-là. Et là, on voit qu'on vient totalement de perdre cette partie-là. De plus, mon émissive ne génère plus du tout de lumière. Et donc là, si on met une point light, on a bien de la lumière, etc. Mais on voit que, malheureusement, aujourd'hui, on est encore limité par la capacité des utilisateurs à avoir un PC qui puisse faire tourner ce type de technologie. Pour finir, on peut même se mettre en low pour que vous voyez le rendu. Et là, en low, c'est vraiment problématique. Là, on n'a plus rien qui est activé niveau lighting. Et on a un travail de fou à refaire sur tout le lighting. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo sur la découverte d'Unreal 5, où cette fois on parlera de Nanite et Quixel, avant de commencer à détailler plein d'autres fonctionnalités et les avancées technologiques qu'on peut avoir dans Unreal version 5.0 ou .1.